Hello les béliers, bonjour, bienvenue pour cette lecture de votre taroscope du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui peut vous parler un peu plus de votre sphère intime à l'intérieur de votre foyer, de votre maison. Et puis votre signe ascendant qui va parler un peu plus des interactions que vous aurez avec l'extérieur, le travail, etc., etc. Tout de suite, votre signe solaire. Alors, je vais tirer une carte du Symbolone qui est un oracle, qui va nous parler un petit peu, qui va nous donner la couleur, la température un petit peu de ce mois de mars pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est bondissant pour vous, les béliers, sur ce mois de mars. Regardez, il nous fait penser, alors c'est un fou, il nous fait penser au fou dans le tarot, à ce personnage qui se lance, qui se libère, qui fait fi des opinions des autres, du regard des autres, euh, que l'on peut traiter ou qualifier de fou, vu de l'extérieur, qui en réalité prend juste le risque de vivre. Vous voyez, c'est comme ça que je le traduis. Le Sagittaire, le Verseau, qui nous induit qu'on va être dans la curiosité, ce sentiment de liberté, propre aussi au Verseau, ce sentiment de vouloir voyager, découvrir d'autres horizons, de nouveau être dans une espèce d'action fraîche, comme ça, un peu juvénile peut-être, mais extrêmement vivifiante. En fait, on est dans un enthousiasme, dans la découverte et l'enthousiasme. Ok, super les béliers. On va faire le tirage avec le Marseille Wait en 4 cartes. On va regarder vos énergies à vous, les béliers. Allez, je fais le tirage en direct, j'aime bien, comme ça il n'y a pas de... On perd un peu plus de temps, mais en même temps ça gagne en spontanéité, n'est-ce pas? Allez, on y va les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder votre point de départ à vous, votre énergie principale, celle qui vous anime. Voilà, je ne sais pas comment la mettre pour que vous la voyez bien, bref. Le cavalier d'épée. Le cavalier, lui, c'est un messager. Le cavalier, lui, il transmet des messages. L'épée, c'est l'énergie mentale. On voit bien qu'il y a sur vous, et on va regarder l'action. Yeah, hop, tagada, 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 on y va. Vous êtes en pleine action, vous les béliers, ça vous ressemble bien, on fonce. Là, on fonce dans le message à donner. Alors, on va voir de quoi ça parle. Mais en gros, on a à dire des choses, on a à communiquer, on a à s'exprimer, on a à exprimer des idées. Ça peut être de la communication, vous pouvez être en pleine création d'un site internet, par exemple, si je veux donner un exemple concret, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être de la communication avec votre entourage. On explique les choses, on analyse les choses et on les livre, d'accord? Donc vous êtes dans la transmission de quelque chose, d'une idée, d'une pensée, etc., etc. On va aller voir. En tout cas, vous, ça va être ce mois de mars, il est coloré donc par la rapidité, parce que ça, c'est de la rapidité aussi. Regardez, on est vraiment dans l'élan, d'accord? La rapidité, l'élan. Et là, la transmission d'idées, l'échange à ce niveau-là. On va aller voir. On va aller voir quel est le grain de sable par rapport à ça, parce que visiblement, vous avez envie d'aller vite. Mais voilà, attention. Attention les béliers au conflit. Visiblement, il y a des mots. Il y a des mots M-A-M-O-T-S. Mais il y a des mots qui partent rapidement. Attention de ne pas froisser quand même. Attention on me disait, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Ben, c'est un peu ça. C'est attention de ne pas blesser. Il pourrait y avoir, du fait que vous soyez extrêmement voilà, rapide et sûr de vous dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez partager, il pourrait y avoir du coup des gens qui se sentent blessés et du coup ça pourrait créer du conflit. Là c'est du conflit mental, du conflit un peu bête et méchant, vous voyez, c'est un peu stérile, on voit bien qu'on n'arriverait pas à une issue qui va nous tirer vers le haut avec ça. Donc attention les béliers,
vous pouvez avoir effectivement en face de vous des gens qui soient pas, qui arrivent pas à s'adapter forcément à ce que vous allez raconter. Donc on va voir, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein. Je ne sais pas si c'est dans le travail, mais les béliers, qu'est-ce qui vous arrive avec toutes ces épées? Bon alors, pour beaucoup d'entre vous, hein, pour certains d'entre vous, il y a vraiment des décisions qui se prennent. Avec la reine d'épée et qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, ça peut être des conflits. Alors là, on peut être dans des séparations, vous voyez? On peut être dans du divorce, on peut être on peut dire ce que l'on pense à son patron de manière, vous voyez, très hein, franco de porc quand même. Là, on tranche. Avec la reine d'épée, on n'est pas dans l'émotion, hein. On est dans les idées. J'ai l'impression que vous avez vraiment un truc à balancer, hein. Donc, on n'est pas dans l'émotion, on est dans l'analyse froide et voilà, où on dit les choses. On dit alors ça je veux plus. On est fait un tri, si vous voulez, vous triez. Et comme on est dans les mots, donc c'est bien dit, c'est clair, c'est analysé, c'est bien ficelé votre truc. Il n'y a pas de problème, vous voyez, c'est un peu imparable. Euh, mais c'est catégorique. Voilà, on va pas y revenir. La reine d'épée, une fois vous voyez, avec son épée, on n'y revient pas. On n'a pas envie d'aller la chatouiller. D'ailleurs, elle rigole pas, la reine d'épée. Donc, elle fait le deuil de quelque chose, hein. L'énergie de la reine d'épée, c'est ok, mais je fais le deuil de quelque chose. Et je l'ai fait, donc je suis plus dans l'émotion et ok, je quitte une situation, je tranche une situation de manière froide, vous voyez, avec cette petite main, tac, pouf, l'épée, et elle vous... c'est vraiment une énergie qui est irrévocable. Alors, ok, ça pourrait être une personne autour de vous. Moi, je pense pas, vu ce que j'ai là, je pense pas que ça soit quelqu'un, mais ça pourrait être un homme ou une femme qui décide d'une situation, qui tranche pour vous quelque chose. Mais j'ai l'impression que pour moi, c'est vous, hein. C'est vous qui tranchez. On regarde où est-ce qu'on... Ah, bah c'est pour le mieux quand même. Voilà, parce que je me disais, fou, j'étais presque angoissée. Parce que quand même, on a le petit fou, là, le petit dingo qui... Mais je pense qu'il vous faut ce courage-là, vous voyez, cette espèce de prise de risque, de dire, ok, je sors du bois, tagadac, je m'exprime, je tranche, Voilà, c'est vraiment, il vous faut cet élan, cette prise de risque. Et ce qui va permettre de vivre la 3 de coupe. Et la 3 de coupe, c'est youpi, youpi avec les copains, les copines. Donc c'est beaucoup de légèreté. Là, on est dans les émotions, on est dans le partage, on est dans la convivialité, on est dans une émotion extrêmement légère, heureuse. C'est le partage, c'est l'insouciance, c'est la légèreté. En fait, vous les béliers, sur ce mois de mars, il y a une grosse valda à cracher. Elle n'est pas à avaler, mais elle est vraiment à cracher. Il y a un truc là faut que ça sorte. C'est verbal, on voit bien. J'ai l'impression mûri depuis longtemps. Peut-être que ça a provoqué du conflit aussi intérieur pendant longtemps, que c'est quelque chose que vous avez ruminé, puisque cette énergie-là, elle peut être vraiment, c'est pas forcément du conflit avec l'extérieur, ça peut être avec vous aussi, et c'est ruminer, ruminer, remâchouiller, et j'ai l'impression que vous avez vraiment pesé le pour, le contre, etc., que dans un élan, effectivement, de prise de risque comme ça, vous allez attendre le bon moment, vous dites les choses. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Ou vous écrivez, hein, ça peut être, comme on est sur des mots, ça peut être quelque chose qu'on signe, d'accord? Quelque chose que on acte, hein, vraiment. Et derrière, gros, gros, gros soulagement. Et la boucle est bouclée parce que ce petit personnage-là, vous voyez, il est d'une légèreté extrême. Vous voyez, il saute d'une falaise à une autre, extrêmement légère. Donc, à la fois, il y a cet élan pour faire les choses, hein, pour avoir le courage de, allez, ça y est, on se lance dans l'eau froide. Mais une fois qu'on est dans l'eau froide, on y est bien, quoi. Youpala, on fait la fête. Ok. Et puis, allez, le dos de deck, où on a quand même le 10 de coupe. Donc ça, c'est quand même une très, très jolie énergie, où ce qui vous attend, ce à quoi on aspire et qui vient, c'est quand même le bonheur absolu, hein, le bonheur affectif, le bonheur relationnel, la famille recomposée, joyeuse, etc., etc. Donc, bravo mes petits béliers. N'hésitez pas
à liker, à vous abonner, etc., etc. Si jamais vous voulez une guidance avec moi personnalisée, retrouvez-moi sur Wengo ou Astra Center, vous avez les liens juste en dessous, en rentrant le code cardinal avant toutes les autres infos pour bénéficier de promotions, de réductions, etc. Je vous embrasse, beau mois de mars, le mois du printemps. Salut les béliers!